comme on parle de mines et de potentielle corruption, je pense que c'est l'occasion pour moi de rappeler que si je suis déçu, on va dire, des résultats de la CRIEF, c'est particulièrement parce que je pense qu'elle ne s'est pas assez intéressée à ce secteur quand même dont on sait que ça soit sous le régime du professeur Alpha Condé ou maintenant, que c'est un secteur justement où vraiment la corruption. Oui, et puis c'est l'un des secteurs où il y a le plus d'argent. Donc c'est l'un des secteurs aussi où aussi on s'intéresse, où potentiellement on peut récupérer beaucoup d'argent. Et c'est vraiment quand je vois les affaires qui sont pendantes devant la CRIEF, je me demande vraiment et le secteur minier. Donc j'espère que c'est le début de quelque chose, quoique je suis sceptique, mais on verra la suite. En tout cas, c'est un secteur auquel vraiment, si on veut lutter contre la corruption, auquel on ne peut pas épargner le ministère des Mines. Oui. Alors, il est très difficile de se prononcer avec exactitude sur justement ce qui est en train de se passer comme ça. Pourquoi parce que tout simplement, vous savez, lorsque il n'y a pas une gestion saine, ou lorsque quelqu'un est en mal avec X ou Y dans le même service, et on a une justice, ma foi, je préfère que ça soit une erreur, qui soit téléguidée ou qui soit vraiment une justice de vainqueur, il est très difficile de comprendre le sérieux dans la démarche. La question, le problème qui est évoqué, c'est vrai que le sujet, on parle de ce déplacement, ou on parle de tentative, ou on parle de corruption et tout ce qui va avec. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes incriminées ne conjuguent pas les mêmes verbes avec le ministre actuel. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, il y a comment ça se fait? C'est que vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, ou vous pensez parfois, quand les informations se retrouvent à la place publique, vous ciblez un groupe et vous trouvez des occasions juste pour en fait, pour une question de règlement de compte. Il y a des dossiers qui ont été soulevés au niveau de ce département qui, en principe, devraient être, c'est-à-dire prioritaire. Devraient même être une priorité et suivie à la lettre par tout le gouvernement, y compris le président de la transition. Mais si on ne le fait pas, et on nous sort vraiment des... Parce que au début, moi, j'ai pensé que le problème était peut-être ailleurs, et que c'est nous qui pensions que c'est lié à leur déplacement, c'est de la fraude et tout ça. Je me disais qu'il y avait, que ce soit le problème de 20 milliards et autres là, je me disais en tout cas, c'est pas pour ce problème-ci que les gens là ont été interpellés. Mais je comprends dans ce studio aujourd'hui que c'est lié uniquement à cela. Et si c'est le cas, je pense que ça va être très compliqué de les enfoncer parce que ce n'est pas une démarche frauduleuse.